Chapitre 13. Persévérer jusqu'au succès. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne voulait pas réussir quelque chose. Pourtant, je connais très peu de gens qui réussissent à atteindre tous les objectifs, ni même la majorité, qu'ils croient que Dieu a établis pour leur vie. Beaucoup de gens qui désirent réussir débutent du bon pied et atteignent un niveau de succès moyen. Puis, survient un premier obstacle et le découragement s'empare d'eux aussitôt. S'ils ne font rien pour le contrebalancer et remédier à la situation ou résoudre le problème, l'obstacle demeure et le découragement perdure. Avec le temps, ces gens abandonnent la course et se contentent du niveau de succès qu'ils avaient atteint lorsque les problèmes ont surgi et qu'ils se sont découragés. Ce succès moyen est de beaucoup inférieur à celui qu'il aurait pu atteindre. Le plan et le but de Dieu pour votre vie croissent constamment. En fait, vous ne deviendrez jamais pleinement ce que vous pourriez être. Vous n'arriverez jamais à faire tout ce que vous êtes capable d'accomplir. Toutefois, vous êtes appelé à chercher chaque jour à devenir la personne que Dieu veut que vous soyez, conforme à la maturité de Jésus-Christ. Vous êtes aussi appelé à poursuivre sans relâche les objectifs que Dieu vous a aidé à établir. La parole de Dieu ne justifie nullement le découragement et l'abandon. Dieu ne vous donne pas un enfant pour que vous l'abandonniez. De la même manière, il ne vous fixe pas un but pour que vous en abandonniez la poursuite. Vous êtes appelé à persister, à persévérer et à poursuivre. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la mort ou jusqu'au retour de Jésus. Un trait commun aux gens qui réussissent. La persévérance est une caractéristique commune à tous ceux qui ont accompli des œuvres remarquables. C'est une caractéristique du père, de la mère, de l'homme d'affaires, de l'ouvrier de manufacture, du pasteur, du constructeur, de l'artiste, du musicien, de l'enseignant, du médecin qui réussissent. Quelle que soit la profession, le service ou le ministère, la persévérance est toujours un trait qui caractérise les gens qui ont atteint le sommet. La persévérance est la combinaison du désir profond de la volonté. C'est la capacité de poursuivre la course malgré tous les obstacles, les difficultés et les découragements, sans abandonner. Lorsque les autres disent « je ne suis pas certaine que ça va fonctionner » ou « ça semble impossible », les gens persévérants répliquent « travaillons encore plus fort et continuons ». La persévérance est la détermination pure et simple d'aller de l'avant plutôt que d'arrêter ou de reculer. Lorsque les autres abandonnent la cause de votre enfant, continuez à l'aimer et à faire des efforts en sa faveur. Lorsque votre maladie ou votre trouble est une cause perdue aux yeux des autres, continuez à marcher par la foi et poursuivez vos efforts pour surmonter cette maladie et retrouver la santé. Lorsque les autres ne voient aucun avenir, continuez de croire que Dieu vous donnera un magnifique lendemain. C'est ça, la persévérance. Paul a fait part aux Corinthiens des diverses épreuves et difficultés qu'il a subies pendant sa marche avec le Seigneur. On y lit en 2 Corinthiens 11, versets 23 à 28. Il est écrit « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui délire. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. Et 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril dans la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises.
Y a-t-il un de nos contemporains qui ait traversé autant d'épreuves, subi autant de douleurs et rencontré autant de difficultés en poursuivant son objectif? Pourtant, la parole ne nous donne aucune indication que Paul ait abandonné ou qu'il ait décidé que sa maturité en Jésus-Christ acquise jusqu'alors était suffisante. S'il avait vécu un dixième, s'il avait vécu un dixième de ce que Paul a traversé, la vaste majorité des chrétiens que je connais concluraient: Dieu ne m'a sûrement pas appelé à cette œuvre. Si c'était le cas, la tâche serait plus facile. En fait, Dieu ne nous a jamais appelés à une vie facile. En outre, il nous appelle à persévérer en dépit des circonstances, à poursuivre les buts qu'il nous a aidés à fixer. Un facteur déterminant de la persévérance. Qu'est-ce qui détermine notre persévérance? La valeur que nous accordons à un objectif. Si nos objectifs sont flous et incertains, nous ne persévérerons pas pour les atteindre. Et s'ils ne sont pas assez élevés, nous ne ressentirons pas le besoin de persévérer. Si nous les avons nous-mêmes conçus, nous n'y serons pas profondément engagés et par conséquent, nous ne persévérons pas pour y arriver. Si toutefois nos objectifs viennent de Dieu, s'ils sont bien définis et s'ils constituent un défi majeur pour nous, nous leur attacherons une grande importance et nous les poursuivrons avec zèle. À quel point vos objectifs sont-ils importants pour vous? Hein? Sont-ils une question de vie ou de mort pour vous ou pour quelqu'un d'autre? Vos objectifs impliquent-ils la vie ou la mort éternelle de vos semblables? Si vos objectifs n'ont pas une grande importance ou ils ne constituent pas des objectifs de grande valeur, je vous recommande de les remettre en question. Dieu désire peut-être que vous accomplissiez beaucoup plus. Si une mère voit qu'on arrache son bébé bien-aimé de son berceau, elle poursuivra les ravisseurs jusqu'à ce qu'elle retrouve son poupon. Même si elle s'écroule d'épuisement sur le bord de la route, elle se le relèvera et poursuivra son chemin jusqu'à ce qu'elle ait de nouveau son bébé dans ses bras. Elle n'interrompra pas sa quête jusqu'à ce qu'elle ait atteint son but. Vous devez poursuivre vos objectifs de la même manière. Jésus a raconté plusieurs paraboles dont la persévérance était un facteur clé. Nous lisons ces paroles du Seigneur dans l'Évangile de Luc. Il est écrit: Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis et ses voisins et dit: Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15, versets 4 à 10. Vous vous dites peut-être que je ne sais pas dans quelles circonstances vous vous trouvez. Vous avez raison, je ne les connais pas. Néanmoins, je peux affirmer que peu importe la difficulté ou l'épreuve que vous subissez, quelqu'un a déjà vécu la même difficulté ou la même épreuve qu'il a persévéré en quête d'une solution et qu'il en est sorti vainqueur. Plus vous lirez de biographies, longues ou courtes, de personnages célèbres ou non, plus vous découvrirez qu'il n'existe aucun problème qui n'ait été résolu par une personne persévérante. L'apôtre Paul avait 3 atouts importants lorsqu'il poursuivait son objectif d'évangéliser la région méditerranéenne. Premièrement, Paul savait que Dieu lui avait confié cette mission. Il ne pouvait dénier l'expérience qu'il avait faite sur la route de Damas. Il savait que Jésus l'avait sauvé et qu'il lui avait confié la mission de propager l'Évangile. Êtes-vous certain que Dieu vous a confié vos objectifs actuels?
Si ce n'est pas le cas, vous devez passer du temps en présence de Dieu jusqu'à ce que vous soyez sûr que les objectifs que vous poursuivez sont ceux qu'il a prévus pour votre vie. Deuxièmement, Paul avait un but précis, annoncer l'Évangile non seulement aux Juifs, mais aussi aux gentils. Êtes-vous en mesure de formuler vos buts de façon claire et concise? Comporte-t-il des parties floues et des aspects discutables? Si oui, demandez à Dieu de les clarifier. Et troisièmement, Paul sentait qu'il était dans l'obligation de faire connaître la vérité à ceux qui l'ignoraient. Il se sentait responsable d'atteindre son objectif car il savait que l'Évangile qu'il prêchait ferait une différence dans la vie des gens. Il croyait avoir l'obligation de réaliser le plan et le but de Dieu pour sa vie, car il accordait une grande valeur à son propre salut. Jusqu'à quel point êtes-vous reconnaissant pour votre salut? Dans quelle mesure appréciez-vous la vie de Christ en vous? Vous sentez-vous responsable de partager l'Évangile aux autres? Si ce n'est pas le cas, demandez à Dieu de vous révéler le prix et la valeur de votre salut. Demandez-lui de vous dévoiler le sort réservé à ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme sauveur. Paul était profondément convaincu que le jugement et la ruine éternelle attendent les gens qui meurent sans Christ. Il a écrit aux Corinthiens, « Car l'amour de Christ nous presse. » 2 Corinthiens 5, 14. Si vous êtes convaincu que vos objectifs ont été établis par Dieu, si ceux-ci sont clairs et fondés, et s'ils sont déterminants pour la destinée éternelle des âmes perdues, vous leur accorderez une grande valeur. Comment pourrez-vous ne pas persévérer alors? Rien ne pouvait arrêter l'apôtre Paul de poursuivre résolument ses objectifs. Si les vôtres possèdent ces trois caractéristiques, rien ne vous arrêtera non plus. L'objectif de Jésus, à savoir de donner sa vie au calvaire pour l'expiation de vos péchés et des miens, possédait assurément les mêmes qualités. Il a répété à maintes reprises que le but auquel il était prédestiné avait été établi avant la fondation du monde. Jésus nous a donné un excellent modèle à suivre durant sa vie sur terre, mais le véritable but de sa vie était sa mort. Dans Luc 9, verset 51, nous lisons que ce que Jésus a fait lorsque le moment d'accomplir le point culminant de sa vie sur terre approchait. Il est écrit, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » La détermination de Jésus était absolue, inébranlable et sans réserve. Il allait se rendre à Jérusalem à la croix. Rien n'aurait pu l'arrêter, et c'est pour cette raison qu'il était venu dans ce monde. Au cours de son parcours, Jésus a demandé à plusieurs de ceux qui marchaient avec lui de le suivre. Un homme a répondu, « Seigneur, laisse-moi d'abord ensevelir mon Père. » Un autre, « Je te suivrai, Seigneur, laisse-moi seulement aller dire au revoir à ma maisonnée. » Jésus leur a répondu, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Luc 9, versets 59 à 62. La persévérance est essentielle pour marcher avec Dieu sur cette terre. Proclamer l'Évangile de Christ sans tenir compte des commentaires des autres pour supporter les épreuves et croître dans une relation intime avec le Seigneur. L'abandon n'est pas une option. Votre engagement doit être absolu et inconditionnel. Aller à l'Église quelques années et ensuite cesser d'y aller est inconcevable. Prier quelques minutes chaque jour pendant quelques mois puis arrêter, hors de question. Lire quelques livres de la Bible et laisser les autres de côté ne l'est pas davantage. Non, pour vivre en Christ Jésus, vous devez être résolu à poursuivre jusqu'à la mort. La vie en Christ est une marche par la foi qui dure toute une vie, peu importe les circonstances. C'est un appel continu à atteindre la maturité, la stature parfaite de Christ. Qu'en est-il de la retraite? Selon le monde, vous devez prendre votre retraite à 65 ou 70 ans. On admire même les gens qui ont réussi à mettre l'argent de côté pour la prendre plus tôt. Or,
La parole de Dieu affirme qu'il n'y a pas de retraite pour les croyants. Les objectifs que Dieu a établis pour vous sont pour toute la durée de votre vie. Vous ne devriez jamais cesser de grandir, de rendre témoignage, de prier, d'étudier la parole de Dieu, d'apprendre, de fréquenter l'Église, ni d'aider les autres. Et les efforts? Certains prétendent que vous devriez arrêter de fournir des efforts et profiter du repos du Seigneur. Psaume 46, versets 10 à 37 et 37 et verset 7. Ces recommandations indiquent-elles que vous ne devriez pas être résolu à poursuivre vos objectifs avec zèle et fermeté? Non. Ces versets au sujet du repos du Seigneur nous incitent plutôt à mettre notre confiance en Dieu. Nous devons nous reposer complètement en lui, cesser d'avancer par nos propres forces et nous confier en Dieu de tout notre cœur. Les meilleurs exemples de personnes qui ne s'appuient pas sur leurs propres forces, mais qui se confient en Dieu, se trouvent parmi celles qui persévèrent dans leur recherche de Christ. La poursuite des objectifs qui vient de Dieu est fondée sur la force, les objectifs de la sagesse de Dieu lui-même. Ainsi, quelqu'un qui persévère pour grandir en maturité en Christ ne s'efforce plus de réaliser des choses par ses propres forces, ses propres capacités et ses propres habiletés. Il compte bien plutôt sur Dieu. Il croit qu'il complétera son œuvre dans sa vie et par sa vie. Jésus s'est-il débattu pour que les choses se réalisent? Non. Il a fait confiance au Père. Même à Gethsémani, lorsque son âme était déchirée par l'angoisse et la douleur, il a mis sa confiance en son Père. Pourquoi la persévérance est-elle importante? La persévérance est essentielle pour vaincre le découragement. La persévérance est essentielle au succès, car les défaites, les échecs, les erreurs et les retards sont inévitables. Même si vous développez grandement vos habiletés, ou si vous devenez un expert dans un domaine, vous commettrez des erreurs et vous connaîtrez des échecs à l'occasion. Nous vivons dans un monde déchu, où l'erreur est inévitable. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne savons pas comment gérer les échecs, les défauts et les erreurs. Nous les laissons nous décourager même si nous savons qu'ils nous réservent des leçons profitables. À l'époque, Christophe Colomb a été rejeté car on le croyait fou. Malgré tout, il a poursuivi son but jusqu'à ce qu'il l'atteigne. Thomas Edison est un des inventeurs les plus remarquables de l'histoire américaine. Saviez-vous que sa formation officielle a été de moins de 3 mois? Saviez-vous qu'il a lui-même estimé avoir échoué 10 000 expériences qu'il a menées? Il a néanmoins poursuivi ses objectifs jusqu'à ce qu'il les réalise. Babe Ruth est un des meilleurs frappeurs de circuit de tous les temps. Saviez-vous qu'il détient aussi le record des retraits au bâton? Malgré cela, chaque fois que Babe Ruth se présentait au marbre, il n'avait qu'une idée en tête: expédier la balle au-delà de la clôture. Il n'a pas abandonné. La persévérance est essentielle pour rendre témoignage de Christ. Pendant mes études universitaires, j'ai travaillé dans une manufacture de textiles pendant 3 étés. J'étais assignée à la blanchisserie, un endroit extrêmement chaud et inconfortable où le tissu était trempé dans les cuves de décolorant. Les hommes qui y travaillaient à plein temps étaient assez durs. Je ne savais d'où ils sont sortis ce surnom, mais ils me surnommaient le diacre, bien que je n'ai été âgée que de 18 ans lorsque j'ai commencé à travailler avec eux. La première fois, c'était sur un ton moqueur qu'on m'a appelé de ce surnom. Les ouvriers ridiculisaient mes préférences à Dieu et mon désir de parler du Seigneur. Pourtant, environ 3 semaines après mon arrivée à l'usine, j'ai remarqué un changement chez eux. Ils me critiquaient moins. Quand j'arrivais, les histoires grossières cessaient. Quelques ouvriers se sont même excusés de la façon dont ils m'avaient traité au cours des premiers jours. L'été suivant, la plupart de ces hommes étaient toujours là. Ils étaient contents de me revoir. Ils m'ont bien traité. Je n'entendais plus de gros mots ni de blagues grossières. Dieu agissait dans leur vie.
Au cours du troisième été, certains d'entre mes co-ouvriers m'ont demandé de leur expliquer mes croyances et leurs fondements. J'ai eu l'occasion de leur témoigner. Quelques-uns de ces travailleurs et leur épouse ont commencé à fréquenter une église. Si j'étais resté muet pendant les 3 étés où j'ai travaillé à la manufacture, il n'y aurait probablement eu aucun changement entre le jour de mon arrivée et celui de mon départ. Ce n'est pas le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Il désire que nous soyons transformés et que notre environnement le soit aussi. Ces changements auront lieu si nous persévérons dans la poursuite des objectifs de Dieu, dans le but de devenir les personnes que nous devrions être et dans l'accomplissement de ce que nous devrions réaliser. Quel objectif poursuivez-vous aujourd'hui? Refusez-vous d'abandonner? Persévérez-vous? 5 principes de la persévérance. Vous devez apprendre 5 principes pour renforcer votre résolution de persévérer jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. Numéro 1. La personne qui échoue n'est pas un échec. Subir un échec et être un échec sont 2 choses différentes. Tous ceux qui réussissent essuient une certaine quantité de revers. Toutefois, ces personnes se relèvent chaque fois qu'elles tombent. Vous n'êtes pas un échec tant que vous n'abandonnez pas. Numéro 2. Le fait de subir un test ne veut pas dire qu'il faille cesser de poursuivre un but. Un test n'est pas un signal d'arrêt. Il s'agit plutôt d'une occasion d'apprendre une leçon utile sur la façon d'atteindre vos objectifs. Un revers temporaire devrait justement être temporaire. Vous pouvez connaître un retard ou avoir un problème à résoudre. Cependant, vous ne devez pas considérer ces obstacles comme des barrages infranchissables sur la route de votre succès. Trouvez un moyen de les dépasser, de les contourner, de passer au-dessus et en dessous. Numéro 3. Dans chaque échec, vous trouverez la semence d'un succès équivalent. Prenez la décision d'apprendre de vos erreurs. Chaque fois que vous échouez ou que vous commettez une erreur, tirez-en une leçon sur la façon dont vous ne devriez pas procéder. Lorsque vous connaissez les pièges à éviter, le travail à accomplir devient plus évident. Numéro 4. Enterrez vos échecs. Ne repensez pas à vos échecs, ne les revivez pas et ne soyez pas étouffés par les remords. Enterrez-les et allez de l'avant. Si vous avez besoin d'être pardonné, demandez à Dieu et aux autres de vous pardonner. Puis, pardonnez-vous vous-même et occupez-vous à poursuivre les objectifs que Dieu vous a aidé à fixer. La seule bonne raison de se rappeler une erreur ou un péché commis est d'éviter de la commettre à nouveau. Choisissez de tirer les leçons de vos erreurs et avancez résolument vers les choses positives qui se trouvent devant vous. Certaines personnes se consacrent tellement à raconter comment Dieu les a sauvés qu'elles négligent de développer un plus grand témoignage encore, raconter comment Dieu les a fait croître, mûrir et grandir en maturité. Continuez d'avancer. Mettez quotidiennement votre témoignage à jour. Il devrait inclure ce que Dieu a fait il y a 20 mois, 20 semaines, 20 jours, il y a quelques instants. Numéro 5. Soyez prompt à pardonner. Vous pouvez être tellement occupé à blâmer les autres que la poursuite de vos objectifs perdra de la vitesse. Vous pouvez condamner les autres et refuser de pardonner à ceux qui vous ont blessé, mais la vérité demeure. Numéro 1, premier point. Vous êtes responsable de vos actions, de vos réactions et de vos émotions. Autre point. Blesser quelqu'un, entretenir la rancune ou se venger ne sont jamais justifiés. Autre point. Comme vous avez la liberté de choisir votre réponse à la persécution, à l'injure et à la critique et aux blessures à l'âme, relève toujours de vos décisions. Et dernier point, vous serez blessé plus que les autres par votre rancune. Par ailleurs, elle retarde votre croissance spirituelle, nuit à votre relation avec Dieu et engendre les désaccords avec les autres. Et la communion fraternelle aussi.
En réalité, lorsque vous blâmez continuellement les autres, vous choisissez de ne pas pardonner. Vous tenez les autres responsables de votre douleur et vous refusez de leur pardonner les blessures qu'ils vous ont causées. Tant que vous refusez de leur pardonner, vous ne pouvez être pardonné non plus. Luc 6, verset 37. Jésus a été très clair. Vous devez pardonner pour recevoir le pardon de Dieu. Il y a de nombreuses années, une de mes connaissances a prêté 12 000 $ à un ami, ce qui, à l'époque, représentait pour lui une somme considérable, car il s'agissait de presque toutes ses économies. L'ami en question n'a pas bien géré la somme empruntée et l'a entièrement perdue. En plus, il s'est mis à parler négativement de celui qui lui avait prêté l'argent et a rompu leur amitié. Le créancier a dû répondre à la question: comment traiter l'emprunt? Un jour, il en a parlé avec un autre ami qui lui a dit: tu sais, tu devrais lui pardonner. Lui pardonner après tout ce qu'il m'a fait subir? La semence de la vérité a néanmoins été plantée. Plus l'homme priait au sujet de cette situation, et plus il lisait la parole de Dieu, et plus il était convaincu qu'il devait pardonner à son ancien ami et aller de l'avant. Il lui a finalement pardonné en faisant une prière spécifique à cet effet. Ce jour-là, il a connu une grande libération et une extraordinaire victoire. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? En un an, le Seigneur a redonné au prêteur toute la somme prêtée jusqu'au moindre cent. En plus de la compensation financière, le cœur de l'ami trahi était rempli de joie et de paix, car il était convaincu d'avoir fait le bien aux yeux de Dieu. Il a pu poursuivre sa route sans que la foi ni la poursuite de ses objectifs ne soient entravées. Ce qui aurait pu être une déception majeure ou une pierre d'achoppement a disparu. Tant que vous refuserez de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, le Seigneur ne pourra ni vous bénir, ni permettre que vos efforts pour prospérer portent fruit. Je ne parle pas de nouvelle naissance, je parle de refuser de pardonner aux gens qui vous blessent, vous injurent, vous rejettent ou vous critiquent. Choisissez de pardonner. Vous vous rendrez libre, ainsi libre d'avancer et de poursuivre les objectifs de Dieu pour votre vie. Développez un esprit de persévérance. En plus d'apprendre les 5 principes que je vous ai transmis, vous pouvez faire plusieurs choses pour développer un esprit de persévérance. En établissant des objectifs qui exigent le meilleur de vous-même. Ne vous fixez pas des objectifs qui n'exigent pas le meilleur de vous-même, qui peut être atteint sans fournir de grands efforts. Établissez-vous des objectifs qui requièrent l'excellence, un tempérament, les habiletés et des efforts supérieurs. Rappelez-vous toujours que vous suivez un Dieu d'excellence. Un autre point, ayez un vif désir de voir vos objectifs devenir réalité. Consacrez-vous toujours plus à la poursuite de vos objectifs. Étudiez et travaillez à l'atteinte de votre but jusqu'à ce que vous en soyez passionné. Paul ne s'est pas dit: si un jour l'occasion se présente, j'irai à Éphèse, et si ça convient, j'aimerais y proclamer l'Évangile. Non, son âme était consumée par le désir d'atteindre les âmes perdues au plus grand nombre d'endroits possibles. Si vous avez laissé des gens lancer de l'eau glacée sur la flamme qui jadis brûlait dans votre âme et votre esprit, demandez au Seigneur de rallumer votre cœur et de faire en sorte que le désir d'atteindre ces objectifs recommence à brûler en nouveau, en vous. Soyez enthousiaste à l'idée de réaliser vos objectifs. Gardez les yeux fixés sur le but. Autre point. Ne vous laissez pas détourner du but par toutes les nouvelles offres ou les meilleures affaires. On vous présentera toujours une autre avenue ou un détour attirant. Restez concentré sur les objectifs que Dieu vous a fixés. Autre point. Refusez d'écouter les critiques négatives. Peu importe la personne qui critique vos efforts, n'accordez pas votre attention aux commentaires négatifs. Les conseils sont tout à fait différents. Un bon conseil de la part d'une personne qui désire vous voir réussir en commettant le moins d'erreurs possible est très précieux. Cependant, ne tenez pas compte des critiques qui démolissent vos idées,
qui tentent de réduire l'importance de votre objectif et qui s'efforcent de contrecarrer une bonne cause, un bon service ou d'interrompre la fabrication d'un bon produit, qui jugent le Seigneur et les ministères à sa gloire, qui visent votre personnalité, votre appartenance ou vos traits physiques. Écoutez ce que Dieu dit de vous. Autre point, entourez-vous de personnes qui vous encouragent. Il vous sera beaucoup plus facile de poursuivre vos objectifs jusqu'à leur réalisation si vous êtes entouré de personnes qui vous encouragent à persévérer et qui croient, comme vous, que Dieu est avec vous et qu'il vous soutient. Travaillez avec ceux qui veulent vous aider et prier pour vous et qui croient que l'œuvre que vous faites a un prix aux yeux de Dieu. Ne prêtez pas attention aux vaines flatteries, dont le but est souvent de vous manipuler ou de vous contrôler. En revanche, écoutez les compliments et les paroles d'encouragement authentiques qui font croître votre foi. Plus vous êtes entouré de gens positifs et plus il vous sera facile de rester positif à propos de vous-même et de vos objectifs. Les commentaires négatifs sont comme les gouttes d'encre noire indélébile qu'on verse dans un pot d'eau limpide. Ils assombrissent l'âme et affligent le cœur. Évitez autant que possible les influences de les personnes négatives. Je vous suggère d'inscrire sur des fiches de 10 cm sur 15 des versets bibliques positifs qui parlent de l'aide et des provisions de Dieu, et de conserver ces cartes dans votre bourse ou dans votre poche. Lisez une carte chaque fois que vous entendez un commentaire négatif. Ne laissez pas la négativité des autres vous submerger et miner vos rêves. Vengez-vous à l'aide du positivisme. Si l'on vous demande ce que vous lisez, partagez la parole de Dieu. Vous transformerez votre environnement. Autre point, cherchez à tirer une leçon de chacune de vos défaites. Ne perdez pas de temps à vous morfondre ou à déplorer vos erreurs ou vos pertes. Cherchez à tirer une leçon positive de tout échec ou de toute défaite. Ne cherchez pas d'excuses, de justification ni de raison. Prenez de la maturité grâce à vos erreurs. Autre point, exercez la maîtrise de soi. Prenez la décision de maîtriser vos émotions plutôt que d'être contrôlé par elles. Ne travaillez pas selon le bon vouloir de vos sentiments, car les sentiments viennent et partent. Ne persévérez pas uniquement lorsque vous en avez envie. Gérez vos émotions. Vous n'êtes pas obligé de prendre de l'énergie physique et émotionnelle dans la colère, la haine ou l'amertume, pas plus que dans la paresse et l'apathie. Autre point, croyez que vous pouvez atteindre vos objectifs. La persévérance est intimement liée à la profondeur de vos convictions. Comme je l'ai mentionné dans le chapitre précédent, prenez la décision de croire que Dieu est avec vous, qu'il a préparé une grande récompense pour vous et qu'il vous rendra capable de l'atteindre. Autre point, comptez sur Dieu pour être en mesure de persévérer. Si vous vous sentez faible et pensez que ne pas être capable de persévérer, demandez au Seigneur de renouveler votre énergie et votre consécration à la poursuite de vos objectifs. Demandez-lui de vous remplir de sa puissance, de sa force et de sa capacité. Dieu n'abandonnera pas votre cas. Dieu n'abandonnera jamais votre cas. Son but pour vous est que vous deveniez conforme à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Dieu ne déroge jamais de ses plans ni de ses objectifs. Paul a écrit aux Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1, 6. Dieu n'abandonnera jamais le travail de perfectionnement qu'il a commencé en vous. Pour cette unique raison, vous ne devriez jamais abandonner la voie de Dieu ni la poursuite des objectifs qu'il a fixés pour vous. Dieu vous a-t-il abandonné lorsque vous étiez pécheur? Non. Dieu vous a-t-il abandonné lorsque votre témoignage n'était pas parfait? Non. Vous a-t-il laissé tomber lorsque vous êtes détourné de lui pour rechercher la satisfaction de vos propres désirs? Non. Dieu vous a-t-il délaissé lorsque, découragé, vous avez mis de côté ses objectifs pour vous mettre à la poursuite des vôtres? Non.
Dieu vous a-t-il déjà abandonné? Non. Dieu est toujours disposé et empressé à vous aider à recommencer et à y aller d'une nouvelle tentative. Il est toujours prêt à vous soutenir dans la poursuite de ses objectifs pour votre vie. Tournez-vous vers lui et recevez l'aide qu'il vous offre si généreusement. Conclusion. Des pas bien dirigés. À quel moment choisissons-nous de réussir selon la définition de Dieu? Cette décision est souvent prise lors d'une défaite. Lorsque les choses ne semblent pas tourner rond ou que nous pensons avoir touché le fond en constatant notre situation, nous avons tendance à déclarer ⁇ Je vais me confier en Dieu malgré tout ⁇ Très souvent, nous laissons Dieu de côté lorsque nos affaires vont bien, que nous obtenons de bons résultats et que nous sommes récompensés. Dans ces moments-là, nous tenons sa présence, ses provisions, sa protection et sa providence pour acquises. Si l'on nous pose la question, nous répondons que nous avons foi en Dieu, mais nous lui rendons rarement grâce de façon spontanée pour son secours et son encouragement constant. Une des caractéristiques majeures de la maturité chrétienne est la reconnaissance continuelle et constante que c'est le Seigneur seul qui rend toutes choses possibles dans notre vie. Les chrétiens matures proclament en toutes circonstances que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Jacques 1, verset 17. Bon nombre d'entre nous avons pris la décision de laisser la direction de notre vie entre les mains de Dieu et de lui obéir, peu importe ce qui se passe autour de nous. C'est assurément l'attitude que nous devons adopter lorsque nous échouons, autant que dans les moments où nos efforts et notre foi ne semblent pas porter fruit. Nous devons proclamer notre foi en Dieu lorsque les temps sont difficiles. Je vous lance le défi de prendre aussi la décision de mettre votre confiance en Dieu et de lui obéir lorsque vous réussissez et que vos affaires vont bien. Je vous invite à prendre plaisir à louer Dieu pour sa bonté à votre égard lorsque vous réussissez, que vous êtes reconnu, apprécié, applaudi et accepté. La Bible affirme, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Psaume 37, verset 23. Dans les bons et les mauvais moments, les jours médiocres et exaltants, les périodes de joie et de dur labeur, nous devrions adopter une attitude qui déclare « Père céleste, tu règnes. Je n'obtiens que le succès que tu me permets de réaliser. Je mets ma confiance en toi afin que tu diriges mes pas. » Récemment, j'ai fait un voyage dans un coin magnifique, mais assez reculé des États-Unis pour y prendre des photos. J'ai planifié mon séjour assez longuement d'avance et j'avais hâte de me retrouver seule avec Dieu et ma caméra à cet endroit majestueux. Cependant, une fois arrivée à destination, au comptoir de location de voiture, je me suis rendu compte que je n'avais pas mes cartes de crédit. Je venais de rentrer d'un séjour à l'étranger et j'avais oublié de transférer mes cartes de mon portefeuille de voyage à celui que j'utilise habituellement. Je n'avais pas assez de liquidité pour assurer le dépôt nécessaire à la location et je savais qu'il faudrait au moins 24 heures et possiblement 48 heures pour que quelqu'un obtienne l'autorisation d'entrer chez moi, trouver mon portefeuille et m'envoyer une carte de crédit. J'étais coincée. Pas de voiture, pas de cliché comme je l'avais prévu. Je me suis rendue à l'hôtel, mais je n'ai pas défait mes bagages. En tentant de savoir ce que je devais faire, je me suis rendue dans un café en questionnant le Seigneur. Ai-je passé à côté de quelque chose que tu voulais? Il me semble que prendre l'avion pour me rendre jusqu'ici sans pouvoir réaliser ce que je suis venu y faire est un gaspillage d'argent considérable. J'ai conclu ma conversation avec Dieu en disant « Seigneur, tu règnes. » Quelques instants plus tard, un homme et une femme sont venus à ma table et m'ont demandé « Êtes-vous Charles Stanley? » « C'est bien moi, ai-je répondu. Le couple s'est présenté, puis j'ai invité ces étrangers à se joindre à moi. En discutant, je leur ai expliqué le problème que j'avais à résoudre. L'homme a répliqué sans hésiter. « Ce n'est pas un problème.
Vous pouvez utiliser une de nos voitures pour la semaine. Nous n'en avons pas besoin et nous serions ravis de vous en prêter une. Et j'ai accepté. En plus de conduire une voiture meilleure et plus récente que celle que j'aurais louée et de dépenser considérablement moins d'argent, j'ai établi une nouvelle amitié. J'ai aussi appris que lorsque nous faisons confiance à Dieu en toutes choses, il est fidèle. Le lendemain, je me suis rendue dans les montagnes. J'avais l'intention d'emprunter une route, mais j'ai suivi un autre chemin, car je pouvais y contempler un paysage merveilleux. Il me semblait qu'à chaque détour, je découvrais une scène que je pouvais photographier. J'ai passé une magnifique journée sur ce chemin sinueux où je rencontrais rarement d'autres véhicules et où je m'arrêtais souvent pour prendre des photographies. Seigneur, tu règnes n'était plus une prière, mais une louange. Puis, en tentant de redémarrer le moteur de la voiture après avoir pris une photo dans un lieu qui semblait à des kilomètres de toute âme qui vive, je me suis aperçu que j'étais en panne d'essence. Une fois encore, j'ai prié. Seigneur, tu règnes. Dès que j'ai terminé ma prière, un homme dans un pick-up m'a demandé: Avez-vous besoin d'aide? Il m'a montré la route en disant: Mon camion est trop sale pour que vous y montiez, mais vous trouverez une station d'essence à environ 100 mètres, juste après le prochain tournant. Une fois encore, Dieu a pourvu. Ce voyage était-il une erreur? Je le croyais durant l'heure qui a suivi mon arrivée à l'aéroport. Il comportait toutes les caractéristiques de l'échec. Dieu avait-il un plan meilleur que le mien? Absolument. Ce séjour a été le plus beau de ceux au cours desquels j'ai photographié l'œuvre de Dieu. Notre marche sur terre est justement une marche sur un long chemin. Le prophète Michée a dit: On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. Un tel voyage est un succès. Moïse a demandé: Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Deutéronome 10, versets 12 et 13. Une telle vie est une réussite. Mettez votre confiance en Dieu dès aujourd'hui afin qu'il dirige vos pas vers le succès qu'il désire que vous atteigniez. Faites-lui confiance, il planifiera tous les détails de votre marche par la foi. Si vous marchez sur le chemin que Dieu a tracé pour vous et si vous vous confiez en lui à chaque pas, vous réussirez. Vous connaîtrez véritablement le succès selon Dieu. Amen. Fin du livre. Soyez bénis.